Bonjour à tous les gestionnaires éducatifs. Comme professionnels de la gestion de l'éducation, il importe de nous tenir au courant des tendances internationales et des avis des grandes institutions éducatives sur notre profession. L'UNESCO vient de publier cette année un document intitulé Né pour apprendre, qui dresse un portrait de l'actuelle crise profonde concernant l'acquisition des apprentissages fondamentaux dans les systèmes éducatifs africains. À notre grande satisfaction, l'UNESCO consacre une partie importante de son analyse au rôle des gestionnaires locaux et intermédiaires dans l'amélioration de l'apprentissage fondamental. En plus de citer les points essentiels relevés par l'UNESCO, nous allons nous attarder à ces commentaires au sujet de la contribution de la gestion et des gestionnaires à la réussite éducative. Tous les enfants sont nés pour apprendre. Mais seul un enfant sur 5 qui atteint la fin de l'école primaire le fait avec le niveau d'aptitude minimal requis pour poursuivre son éducation et réaliser pleinement son potentiel. Soyons lucides, les systèmes éducatifs sont en échec pour au moins la moitié des enfants africains. L'UNESCO présente dans ce contexte des points essentiels à considérer. Tous les enfants sont nés pour apprendre. C'est un point essentiel, évidemment. Le problème ne réside pas dans les enfants, mais dans le système éducatif lui-même. En Afrique, même si les enfants sont nés pour apprendre, ils ont une probabilité au moins 5 fois inférieure d'acquérir les acquis fondamentaux par rapport aux enfants d'autres régions du monde. Il est essentiel de mettre en place des conditions minimales pour améliorer tant la participation que les résultats d'apprentissage. Aujourd'hui, dans le primaire en Afrique, seul un élève sur 3 a accès à la restauration scolaire. Seul 1 sur 5 reçoit un enseignement dans la langue parlée à la maison. Chaque manuel est partagé par 3 élèves en moyenne, et pourtant le fait de posséder le sien en propre peut faire progresser jusqu'à 20% les résultats des enfants en matière d'alphabétisation. Si l'éducation est bien une priorité pour les gouvernements, les ressources restent toutefois insuffisantes. Environ 40% de l'aide au développement dans la région est consacrée à l'éducation de base, mais elle est souvent affectée à des projets à court terme plutôt qu'un renforcement des institutions. Parmi les points essentiels pour améliorer les résultats d'apprentissage fondamentaux, l'UNESCO identifie la sélection, le recrutement et la formation continue des chefs d'établissement. Les processus de sélection, de recrutement et de formation continue des chefs d'établissement doivent être consolidés afin de s'assurer que ces derniers sont animés par la volonté d'améliorer la qualité de l'apprentissage. L'UNESCO propose ensuite des messages clés pour améliorer l'apprentissage fondamental. Elle constate un manque de données sur l'apprentissage, des programmes scolaires trop complexes, des aptitudes professionnelles insuffisantes des enseignants. Un message clé de l'UNESCO s'attarde longuement au rôle des gestionnaires. Le rôle des chefs d'établissement dans l'amélioration des acquis scolaires en Afrique a été négligé, malgré les preuves toujours plus nombreuses de leur importance. Trop souvent, la sélection des directeurs d'école n'est ni transparente ni équitable, ce qui compromet à la fois l'efficacité du système éducatif et la motivation des enseignants. Dans 14 pays, près de 30% des élèves des petites classes étaient scolarisés dans une école où le chef d'établissement n'avait pas suivi de formation continue. Pourtant, dans la pratique, on accorde plus d'attention aux tâches administratives qu'à la réforme et au soutien pédagogique. Il y a relativement peu de femmes chefs d'établissement en Afrique, malgré leur capacité avérée à exercer un rôle de direction axé sur la transformation. Ces défis sont exacerbés dans le cas des responsables pédagogiques au niveau des districts, dont le rôle est d'apporter un soutien aux écoles, mais qui sont éloignés de la réalité des salles de classe et se concentrent à effectuer des tâches administratives de contrôle et de mise en conformité. En conclusion de son document, l'UNESCO émet plusieurs recommandations. Fournir des manuels à tous les enfants, dispenser un enseignement dans la langue maternelle de chaque enfant,
assurer la restauration scolaire pour tous les enfants, mettre en place un plan bien défini pour améliorer le processus d'apprentissage et assurer le renforcement des capacités des enseignants. L'UNESCO s'attarde également sur des recommandations concernant les gestionnaires. Il faut former les leaders pédagogiques, restructurer les dispositifs de soutien proposés aux enseignants et aux écoles. Le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau de l'école et du district, ceux qui sont le mieux à même de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. Les chefs d'établissement doivent être choisis en fonction de leur mérite ainsi que leur engagement à développer le potentiel de tous les enfants et de leur capacité à inspirer les autres dans ce sens. Ils doivent être capables d'encadrer les enseignants en difficulté, d'instaurer une atmosphère dans laquelle les enseignants peuvent apprendre les uns des autres, de gérer efficacement les contraintes liées aux ressources et de communiquer efficacement avec les membres de la communauté. Ils doivent également être en mesure de comprendre les changements apportés au programme scolaire, aux manuels et aux méthodes d'évaluation. Les administrateurs chargés de l'éducation au niveau des districts doivent être astreints aux mêmes exigences. Ils doivent se voir confier des responsabilités claires, axées notamment sur les résultats d'apprentissage, favorisant ainsi chez eux une prise de conscience de l'objectif à atteindre lié à la vision nationale. En plus de ces recommandations au niveau local et intermédiaire, l'UNESCO propose des évolutions au niveau continental, entre autres, apprendre par les pairs, redynamiser les mécanismes permettant aux pays de mettre en commun leur expérience liée aux compétences de base en matière de lecture, d'écriture et de calcul. Au niveau international, passer d'un système de projet à une démarche de fourniture de biens publics qui favorise les apprentissages fondamentaux. Dans le cadre de leur mobilisation pour donner suite à la déclaration d'engagement à l'action en faveur de l'apprentissage fondamental fait lors du sommet sur la transformation de l'éducation, les bailleurs de fonds devraient consacrer davantage d'efforts au renforcement des institutions pour mettre en place les éléments essentiels à l'amélioration des apprentissages fondamentaux, manuels scolaires, guides pédagogiques, renforcement des capacités des enseignants et des responsables éducatifs, et évaluation, chacun de ces éléments favorisant les réformes pédagogiques. Réjouissons-nous que l'UNESCO inclue les gestionnaires dans leur réflexion sur l'amélioration de l'éducation. L'UNESCO transmet un message percutant. Le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau de l'école et du district, ceux qui sont les mieux à même de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. L'UNESCO reconnaît donc l'importance essentielle des leaders au niveau de l'école et du district, de leur formation et de leur sélection. Par contre, l'UNESCO se concentre toujours sur une vision descendante, top-down, de la transformation du système. Nous proposons une vision hybride, à la fois descendante et ascendante, qui profite de l'engagement et du professionnalisme des gestionnaires dans l'amélioration de la gestion du système. Et nous maintenons que les changements locaux limités à un seul élément du système ne réussiront pas à changer le système. Il faut une approche systémique, identifiant les points d'amplification nécessaires pour favoriser une amélioration à long terme et sur l'ensemble du système. Nous soutenons, comme l'UNESCO, la conviction qu'il faut passer d'un système de projet à une démarche de fourniture de biens publics qui favorise les apprentissages fondamentaux. C'est le système éducatif en entier qui doit incarner les changements souhaités et non les projets des PTF. Dans ce document tout récent, l'UNESCO rappelle, comme nous, que pour réinventer l'éducation, il faut réinventer sa gestion.